Les Échos de l'Écho, bonjour. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nicolas Barré, directeur délégué de la rédaction des Échos. Nicolas, bonjour. Bonjour. Ensemble, nous recevons Judith Gressier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de BioAlliance Pharma, une société de recherche de biotechnologie. Alors, depuis l'explosion du scandale du Mediator, votre industrie est plus que chahutée. On demande beaucoup plus de transparence. Est-ce que vous pensez que c'est justifié ? Écoutez, votre première question est une question complexe. Ce que je peux vous dire, moi, et je ne vais certainement pas m'amuser à rentrer dans le contenu de l'affaire que je ne connais pas. Ce qui est sûr, c'est que on avait déjà, et je pense que c'est important de le dire, déjà énormément de règles à respecter qui sont tout à fait normales en termes de déclaration, d'effets secondaires, de problématiques diverses et variées que l'on suivait et qu'en tout cas au niveau de BioAlliance on a toujours suivi. Il est évident que cette affaire, entre autres, va amener énormément de changements dans la chaîne finalement de la relation entre l'industrie pharmaceutique et les autorités de santé. On sera évidemment, on se mettra en conformité avec les demandes qui évolueront telles qu'elles évolueront, parce que voilà, on n'a pas le choix et ça sera comme ça, donc on respectera nos obligations. Simplement, il est vrai que ce scandale jette quand même, enfin cette affaire jette une opprobre et un voile de doute et de suspicion sur toute l'industrie pharmaceutique qui est probablement, enfin qui est très injuste et qui fait qu'on met un peu tous les laboratoires ou qu'on considère un peu tous les médicaments exactement dans la même approche. Ce qui, je pense, est un peu rapide ou un peu caricatural. Mais concrètement, en fait, les autorités vont essayer de dissocier les sociétés pharmaceutiques et les autorités de surveillance. Comment est-ce que ça peut se passer concrètement dans l'activité, au sein de votre activité ? Aujourd'hui, les autorités et les laboratoires pharmaceutiques sont déjà complètement dissociés. Il y a pas de... Il y a quand même des accidents, certains rapprochements qui ont été mis en lumière d'ailleurs par cette affaire. Oui, enfin, je veux dire, que les gens se parlent, il me semble que on peut peut-être aussi concevoir des relations où chacun a effectivement sa position par rapport à un dossier, mais néanmoins où on peut trouver et s'organiser dans une vision collaborative des choses. Je crois que les industries de santé, mais je ne suis pas leurs représentants, hein, mais les industries de santé essayent de travailler au mieux, essayent de respectent de manière extrêmement générale leurs obligations et que, voilà, je pense qu'il serait dommage en tout cas que tout dialogue entre les industries de santé et les autorités soit rompu parce qu'on a aussi besoin des autorités pour mieux mener les développements de nos médicaments et à la fin, c'est quand même, ces médicaments ont quand même vocation à soigner des patients et j'espère qu'on continuera et voilà, et que tout ça se passera de la manière la plus collaborative qui soit, chacun ayant évidemment des obligations et devant les respecter. Mais voilà, je ne crois pas non plus qu'il faille d'une histoire en tirer toutes les conséquences sur tous les laboratoires, c'est toujours dangereux. Et il y aura également d'autres sujets de discussion avec le gouvernement, notamment ce qui concerne la recherche et certaines coupes budgétaires. Est-ce que cela va vous impacter ? Écoutez, probablement, on verra. Aujourd'hui, il est vrai que des laboratoires comme les nôtres, qui sont des laboratoires de recherche et développement, d'innovation, bénéficient d'un certain nombre de mesures fiscales ou de subventions publiques qui sont extrêmement utiles et il y a énormément de choses de faites pour permettre de développer des projets et quelque part aussi, parfois d'en partager les risques et avec des fonds notamment, des fonds stratégiques d'investissement. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont prises et qui sont très utiles. Aujourd'hui, on attend de voir quelles seront les mesures définitives adoptées par le gouvernement pour pouvoir vraiment évaluer la question.
Vous êtes dans une industrie assez fascinante parce que bon, vous faites des paris, c'est la recherche, on n'est pas sûr que ça aboutira, on n'est pas sûr qu'on va élaborer un médicament qui pourra être commercialisé et qui générera un profit. Tout ça, ça paraît un petit peu contradictoire avec l'idée d'être coté en bourse où là on vous demande des résultats tout de suite, etc. Comment est-ce que vous conciliez les deux ? Écoutez, alors oui, on a une industrie absolument fascinante, je suis d'accord avec vous, c'est une industrie complexe. Je ne sais pas si on prend des paris, en tout cas à un moment ou un autre, on a des convictions et on essaye de développer le médicament dans ce qu'on pense être son meilleur positionnement avec sa meilleure voie d'administration, enfin en tout cas de la meilleure manière possible. C'est vrai que le développement du médicament, c'est une opération de long terme. On compte... C'est plusieurs années. C'est même probablement parfois plus de 10 ans voilà. Pour développer un médicament. Donc c'est pas complètement court-termiste pour le moins. Et c'est vrai que la position d'être coté en bourse amène parfois une pression sur la capitalisation et sur le prix de l'action compliqué. Inéluctablement, on a besoin de la confiance de nos actionnaires, que ce soit des actionnaires institutionnels ou des actionnaires de référence, mais aussi des petits porteurs. C'est vrai que on a probablement besoin aussi de plus communiquer pour que les gens comprennent aussi que c'est une industrie dans laquelle on mise, mais on mise sur le long terme. La deuxième réponse, je crois que je pourrais faire à votre question, c'est que BioAlliance Pharma a depuis le début mis en place une stratégie avec plusieurs projets qu'elle mène en parallèle, des projets indépendants les uns des autres, qui permettent finalement de dérisquer un certain nombre les projets, qui permettent de mutualiser et d'accélérer les chances de réussite, là aussi pour que on ne soit pas sur une opération ou une stratégie de tout ou rien, avec un produit et ses déclinaisons, et puis si ce produit-là se casse la figure, les autres suivent. On essaye d'être plus large. Il y a eu une augmentation de capital cet été de l'ordre de près de 16 millions d'euros. Oui. Qu'est-ce que vous comptez en faire ? Alors l'augmentation de capital était sous-tendue par, et c'est ce à quoi on travaille aujourd'hui, elle est sous-tendue par la nécessité, là encore, conviction oblige, de développer un médicament qui s'appelle le Livatag, qui est un médicament qui aujourd'hui est en développement chez nous dans le cancer primitif du foie, donc quand la tumeur naïve se situe au niveau du foie, qui est un cancer extrêmement sévère avec des délais de survie très courts, et avec des résultats aujourd'hui, sur les premiers résultats d'efficacité qu'on a sont extrêmement intéressants. Ça reste des premiers résultats, mais ils sont extrêmement intéressants et donc les fonds vont nous permettre d'accélérer le développement, en tout cas d'optimiser la suite du développement. Et on a d'ailleurs annoncé il y a quelques jours le feu vert de l'Agence française pour la mise en place de la phase 3 telle qu'on l'a proposée aux autorités de santé. Et donc ça veut dire un médicament qui, au mieux, pourrait être commercialisé dans quel délai ? Écoutez, je pense que aujourd'hui, nous, on table sur une commercialisation entre 2014 et 2016. D'accord. Est-ce que vous rencontrez des difficultés de recrutement dans votre secteur où vous recherchez évidemment des profils très pointus, des chercheurs? Est-ce que c'est difficile en France de trouver les bons profils? Pas tellement. Pas tellement. D'abord parce qu'on a toute une population, entre guillemets, de collaborateurs, chercheurs, qui sont des gens qui ont fait toute une partie de leur carrière chez nous et donc qui sont des grands experts scientifiques ou techniques de leur domaine et qui mènent leurs projets chez BioAlliance avec le succès qu'on y connaît. La deuxième constatation qu'on fait, c'est qu'évidemment, il y a eu quand même beaucoup de plans sociaux réalisés dans l'industrie pharmaceutique. Ce n'est pas forcément exactement les mêmes profils de gens, mais toujours est-il qu'il y a quand même un certain nombre de personnes aujourd'hui qui sont en recherche d'emploi dans ce domaine-là et que donc il y a du monde. Après, c'est vrai que c'est un profil de personnalité un peu particulière que de rentrer dans des boîtes comme les nôtres. Judith Gressier, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directrice générale de BioAlliance Pharma. Nicolas, merci. 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 Quant à nous, on se retrouve très vite avec un nouvel invité dans les Échos de l'Écho.